Deuxième partie, on y va. On vient s'asseoir sur la partie avant du tapis. Allez, on place les mains derrière les ischios, le dos bien rond et on vient déposer délicatement le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Vous ramenez les talons vers les fessiers, les pieds largeur bassin. On va commencer avec l'exercice du shoulder bridge. Pour l'instant sans les bras, vous laissez les bras au sol, vous tirez bien à nouveau les doigts vers les talons. Gardez bien les épaules basses, les omoplates bien au sol. On commence en position neutre, je rappelle, un petit creux au niveau des lombaires. Et ensuite, on expire, on vient plaquer les lombaires au sol, on contracte les fessiers, on enroule vertèbre après vertèbre, on pousse bien sur les pieds. On monte jusqu'à l'alignement, petite pause, vérifiez bien l'alignement épaules, bassin et genoux. Et ensuite, je déroule vertèbre après vertèbre. Et je reviens en position neutre. Allez, j'expire, je monte. Inspirez, restez en haut. Expirez, redescendez vertèbre après vertèbre. Et on vient déposer le coccyx en dernier. Inspirez, restez en bas. Expirez, remontez à nouveau. Jusqu'à l'alignement, ressentez bien la contraction des ischios. Et ensuite, redescendez tranquillement. Commencez par le haut du dos. Terminez par les lombaires. Et reposez en position neutre. Allez, on repart. On va continuer avec les bras. Allez, j'expire, je monte à nouveau le bassin jusqu'à l'alignement. Inspirez, montez les mains hauteur épaule, les paumes face à face. Expirez, redescendez la colonne au sol. Inspirez, reposez les bras au sol. Et on repart. Allez, je pousse bien sur les pieds, je contracte les grands fessiers, les ischios. J'inspire, je monte les mains en gardant bien les omoplates au sol, les épaules bien basses. Si vous souhaitez, vous pouvez placer les bras un petit peu plus en arrière. Vous les descendez jusqu'aux oreilles maximum. Ne touchez pas le sol avec les mains, sinon vous risquez de faire une extension du dos un petit peu trop importante. Gardez bien toujours les omoplates au sol. Expirez, déposez vertèbre après vertèbre. Inspirez, revenez en position de départ. Encore une répétition. Et vous relâchez. Parfait. Gardez toujours les talons vers les fessiers, les pieds largeur bassin. Vous allez placer les mains vers le plafond en gardant toujours les épaules basses et les omoplates bien au sol. Et ensuite, à la prochaine expiration, vous allez décoller la tête, les épaules et la partie haut du dos, comme si on cherchait à toucher le plafond avec les mains. Et ensuite, vous revenez, vous redéposez la tête au sol. Allez, j'expire, je monte. Et j'inspire, je redescends. Pensez à bien rentrer le ventre. Cherchez la hauteur. Ne cherchez pas à enrouler. Et inspirez, revenez. Donc il ne faut pas monter avec les bras. Les bras accompagnent simplement le mouvement. Il faut monter grâce à la force des abdominaux. Gardez toujours les bras bien tendus, parallèles. Si vous pouvez, essayez de décoller les omoplates. Allez, le ventre bien rentré. On cherche la hauteur, la tête toujours bien alignée avec le haut de la colonne vertébrale. Allez, courage, encore 3 répétitions.
dernière. On va rester quelques secondes en position haute. Allez, le regard vers le plafond, le menton bien éloigné de la poitrine, toujours l'espace d'un point. Les bras bien parallèles, les épaules bien basses, le ventre rentré. Et je repose tranquillement vertèbre après vertèbre. Parfait. Reposez les bras au sol. Les jambes toujours largeur bassin. Décollez les deux pieds. Les genoux à 90 degrés, juste au-dessus des hanches. Et ensuite, vous allez venir coller les jambes, les pieds, les genoux et les cuisses. La colonne en position neutre. Toujours les bras le long du corps. Et ensuite, on va laisser tomber les jambes sur un côté sans décoller surtout le bras opposé. Gardez bien le bras et l'épaule au sol. Et vous revenez au milieu. Allez, je descends, j'expire. Et je remonte, j'inspire. Roulez sur un côté. Décollez un fessier et revenez au milieu. Contrôlez bien votre rythme. Ne descendez pas trop rapidement, comme d'habitude. Même vitesse à l'aller et au retour. Ressentez bien le travail des obliques, le côté de la taille. Quand revenir en position neutre, vous pouvez faire un petit stop pour vérifier de temps en temps la position du dos. Il ne faut surtout pas creuser le bas du dos. Allez, je descends, j'expire et je reviens, j'inspire. Et au fur et à mesure, si ça va, vous pouvez descendre les jambes un petit peu plus bas. Toujours en gardant la partie haute du corps bien ancrée au sol. Encore une répétition sur chaque côté. On revient au milieu et on repose les deux pieds au sol. Tendez les jambes, on récupère un petit peu et en même temps on va faire un petit travail d'assouplissement avec les cervicales. Vous allez simplement tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Très bien, revenez au milieu, ramenez les talons vers les fessiers, les pieds à nouveau largeur bassin. Vous décollez les deux pieds comme tout à l'heure, les genoux à 90 degrés. On garde la tête et le dos bien au sol. Et ensuite, on va venir tendre une jambe à 45 degrés et exercer une pression avec les deux mains sur l'autre genou. Et l'autre genou reste bien statique à 90 degrés. Allez, j'expire, je pousse. Et j'inspire, je reviens les genoux à 90 degrés. L'autre jambe. Simultanément, tendez la jambe à 45 degrés, poussez sur le genou, mais le genou résiste. Et j'inspire, je reviens. Encore. Gardez bien votre colonne en position neutre. Pensez également à bien tendre l'autre jambe, comme si on cherchait à pousser le mur. Les quadriceps sont contractés. Si c'est un petit peu difficile, la jambe sur laquelle on exerce une pression, vous pouvez ramener un petit peu le genou vers la poitrine. Ainsi, la position neutre de la colonne est difficile à tenir. Allez, j'inspire et j'expire, je pousse. Allez, courage. Encore 4 répétitions.
La dernière. Inspirez. Et reposez. Parfait. Allez, on va reprendre nos 4 exercices. Vous replacez les talons vers les fessiers. On va reprendre avec le shoulder bridge. Pour l'instant, sans les bras, vous tirez bien les doigts en direction des talons. Et vous expirez, vous imprimez les lombaires au sol, vous enroulez, vous poussez bien sur vos pieds. Montez jusqu'à l'alignement, restez inspiré, expirez, redescendez à nouveau vertèbre après vertèbre, jusqu'à retrouver une position neutre. J'inspire et on repart. On va continuer avec les bras. Allez, je monte le bassin et ensuite les bras, comme vous souhaitez. Soit vous arrêtez au niveau des épaules, sinon un petit peu plus bas. Vous descendez maximum jusqu'aux oreilles. Allez, pensez à bien contracter les grands fessiers, les ischios. Encore 2 répétitions. La dernière. Allez, je déroule, je reviens en position neutre et je relâche. Parfait. On va enchaîner avec le deuxième exercice. Replacez les bras vers le plafond, les jambes toujours, les talons vers les fessiers, les jambes largeur bassin. Allez, j'expire, je décolle, je cherche la hauteur, le ventre est rentré. Et j'inspire, je repose tranquillement le haut du dos. Allez, si je peux, je décolle les omoplates. Je garde toujours la tête bien alignée avec le haut de la colonne. Toujours un espace entre le menton et la poitrine. Allez, encore 3 répétitions. Allez, je cherche à monter le plus haut possible. Comme si on cherchait à toucher le mur avec les doigts. Le plafond plutôt. La dernière. On reste quelques instants en position haute. Allez, on pense bien à rentrer le ventre. Les paumes face à face. Le regard vers le haut. Et vous reposez vertèbre après vertèbre. Parfait. Allez, on enchaîne. Toujours les pieds largeur bassin. Je tire bien les doigts en direction des chevilles. On décolle les pieds. On resserre les jambes. Et on va passer à l'exercice du spine twist. Allez, je roule sur un côté, j'expire. Et je reviens au milieu, j'inspire. On fait toujours attention à sa position neutre. Si on veut vérifier, on ramène les genoux au milieu. Hop. Petite pause continue exercice, hein, je rappelle. Si on n'est pas en position neutre mais qu'on creuse un petit peu trop le dos, ça veut dire qu'on peut passer la main facilement sous le dos. D'accord? Donc si on cherche à passer la main, normalement elle ne doit pas passer ou simplement juste sur quelques centimètres. Si elle passe trop facilement,
c'est que vous êtes trop en extension. Vous pouvez vérifier de temps en temps. Allez, gardez bien les pieds, les genoux, les cuisses collées. Gardez bien les bras et les épaules au sol. Si ça devient difficile un petit peu, parce qu'on travaille les obliques, mais également les fléchisseurs, si ça devient un petit peu difficile, vous pouvez ramener les genoux un petit peu plus près de la poitrine. Allez, encore une répétition sur chaque côté. Je descends le plus bas possible. Je reviens et je repose au sol. Parfait. Tendez les jambes. On va refaire une petite pause parce que tout à l'heure, ça va chauffer au niveau des fléchisseurs de hanches. Allez, on tourne à nouveau la tête vers la droite et vers la gauche. Courage. Dernière ligne droite, dernier exercice. Donc vous vous souvenez, les genoux à 90 degrés, je tends une jambe et j'exerce une pression sur l'autre jambe avec les mains. Allez, on y va. C'est parti. Les jambes largeur bassin. Je décolle, les genoux à 90 degrés, les mains l'une sur l'autre, sur un genou. Allez, j'expire, je pousse, simultanément je tends l'autre jambe à 45 et j'inspire, je reviens en position de départ. Ne descendez pas trop la jambe. Une diagonale, il faut que le pied de la jambe tendue soit au-dessus de l'autre pied. Coordonnez, je commence à avoir du mal à parler, c'est la fatigue. Coordonnez bien le mouvement des bras, la pression des bras avec le mouvement de la jambe. Allez, courage. Encore quelques secondes. Encore une répétition sur chaque jambe. La dernière. Parfait. Revenez et relâchez. Très bien. Tendez les jambes, replacez les bras en arrière et tirez à nouveau la colonne des pieds jusqu'aux doigts. Allez, cherchez à vous grandir au maximum. Placez les bras légèrement sur un côté, comme tout à l'heure. Gardez bien les mains au sol. L'autre côté. Très bien. On revient au milieu et on relâche. On va arrondir le dos. Vous ramenez les genoux vers la poitrine, décollez le bas du dos. Mettez votre dos en forme de C. Alors si vous souhaitez, vous pouvez même enrouler les cervicales. Si c'est gênant, vous pouvez laisser la tête au sol comme vous souhaitez. Et puis on va faire des petits cercles avec le bas du dos. Allez, on va venir détendre les lombaires. Donc on fait des petits cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Rechange. Très bien, on revient au milieu. On
va replacer les genoux à 90, les jambes collées. On va placer les bras en croix cette fois-ci. Vous tirez bien vers la droite et vers la gauche. Et ensuite, on va laisser tomber les jambes sur un côté. Donc, on vient déposer un pied au sol. Maintenez bien l'angle de 90 degrés au niveau des genoux. Gardez bien les deux épaules au sol et regardez vers le bras opposé. Si vous pouvez, venez déposer un genou au sol. Restez dans cette position. Très bien, expirez, revenez au milieu. À nouveau les deux genoux à 90 collés. Et on laisse tomber les jambes de l'autre côté. Allez, on dépose un pied, un genou si on peut. Et on regarde vers l'opposé. Très bien, on revient au milieu. On va à nouveau ramener les genoux vers la poitrine. On reprend le dos en forme de C et on refait des cercles exactement comme tout à l'heure. Si vous souhaitez, vous décollez la tête. Et cette fois-ci, vous pouvez rentrer le menton vers la poitrine. Changez de sens. On rechange. On rechange une dernière fois. Très bien. Allez, on le fait une seconde fois. On replace les genoux à 90, les bras en croix. Je tire bien vers la droite et vers la gauche. On laisse tomber les jambes sur un côté. Et on regarde vers l'opposé. Expirez, revenez au milieu et on laisse tomber les jambes de l'autre côté. Très bien. On revient au milieu. On ramène les genoux vers la poitrine. Et ensuite, on roule vers l'arrière et vers l'avant. On va terminer avec les cervicales. Allez, on va se placer dans cette position. Donc, comme d'habitude, si on a une petite gêne au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, on peut se redresser, se placer comme ceci, comme vous souhaitez. On va terminer menton-poitrine, menton-plafond, en gardant la colonne bien droite. On revient au milieu, on fait non avec la tête. On revient au milieu, on laisse tomber la tête sur un côté, sur l'autre côté, l'oreille vers l'épaule, en gardant toujours les épaules bien parallèles au sol. On revient au milieu et on va terminer par des grands cercles dans un sens et dans l'autre sens. On revient au milieu et on relâche. Parfait, cette séance se termine. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Donc je vous dis à la semaine prochaine et comme je vous ai dit en début de séance, on croise les doigts, j'espère qu'on se reverra en chair et en os dans quelques semaines. Allez, ciao!